Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que vous attendez beaucoup. C'est mon bilan après avoir fait le Top Body Challenge numéro 1. Alors oui, c'est très vieux le Top Body Challenge numéro 1. Mais écoutez, pour commencer, je me suis retrouvée donc au chômage à partir du 1er novembre. Et une fois qu'on a rangé toute sa maison, patati patata, on se dit, il y a un moment, je vais péter un câble à rester chez moi. Et ça a été en plus la fin d'année, il y avait des grèves, on ne pouvait pas sortir, qui dit chômage, qui dit plus d'argent. Donc moi, je me suis retrouvée dans une situation un peu où il fallait que je me trouve un challenge, en fait, un but pour pouvoir, pendant quelques jours dans la semaine, voilà, faire quelque chose et me dire, voilà, me motiver dans ma tête. Voilà, donc c'est pour ça qu'en rangeant, du coup, j'ai retrouvé ce Top Body Challenge que ma soeur m'avait donné il y a très longtemps et que du coup, j'avais jamais fait. Je me suis dit, bah tiens, c'est le moment de le faire. On se motive et du coup, je me suis lancé ça comme objectif. Donc, c'est sur 12 semaines et c'est 3 séances par semaine en renforcement musculaire. Et si vous voulez perdre du poids, il y a 2 séances ou 3 séances en plus de cardio pour pouvoir perdre du poids. Moi, j'ai fait que les exercices de renforcement musculaire. Donc, j'ai fait le lundi, le mercredi et le vendredi. Ça m'est arrivé de décaler, hein, mais j'ai toujours laissé une journée de repos entre deux, ce qu'il faut. Mais ça m'arrivait de décaler si j'étais fatiguée, je me forçais pas. Enfin bref, il y avait 3 séances par semaine. Pourquoi je n'ai pas fait le cardio? Je n'ai pas fait le cardio parce que moi, mon but, c'était pas de perdre du poids. Mon but était de perdre du gras, prendre du muscle et de raffiner mon corps et d'enlever le gras que j'avais pris ces derniers temps. Avant ça, je vais vous faire quand même un petit bilan de où j'en étais. Alors, il faut savoir que moi, ces derniers temps, j'avais pris pas mal de poids, dû, je pense, à de stress, au fait que j'avais dépassé la trentaine, que le sport, j'en faisais plus trop. Voilà. En fait, à partir du moment où j'ai dépassé les 30 ans, j'ai commencé à prendre du poids, ce que je n'ai jamais réussi à faire de ma vie. J'ai fait 48 kilos toute ma vie et du jour au lendemain, bim, ça a monté. Alors après, j'ai eu les soucis de santé, j'ai voilà la trentaine qui est passée, on prend plus facilement du poids, je pense. Alors, dans l'année 2019, mon poids a vachement changé et tout. Niveau santé, ça allait beaucoup mieux. Donc, j'ai commencé à reperdre du poids, mais à me remettre au sport. Donc, j'ai été tranquille et tout. Et on va dire que fin d'année 2018, j'étais à 1 ou 2 séances par semaine. Je me faisais des petits challenges comme ça, toujours les séances, toujours des petites séances pour éviter de me décourager et surtout par rapport à ma santé, j'étais pas encore capable de refaire des séances de fou. J'avais pas mal arrêté le cardio dehors, j'aime bien aller courir mais c'est plus pour me détendre plutôt qu'autre chose. Bon, bref, j'ai commencé à faire des petites séances comme ça, j'étais plutôt bien. Au niveau du poids, j'étais autour des 53, entre 53 et 54 kilos, ça allait. Et puis après, j'ai fait un challenge sur Internet avec Justine Galis. Et là, je me suis fait mal et je me suis fait une tendinite. Ça, c'était environ le mois de mars. Et, euh, et là, du coup, plus de sport pendant quelques mois. Du coup, j'étais pas très bien. Et, euh, et quand j'ai repris, je me suis remis à 3 4 séances. Voilà, j'ai essayé de carburer. Et sauf que je perdais pas vraiment... je perdais pas en graisse, je perdais pas en muscle. Voilà, je stagnais. Je faisais des fois 3 séances, des fois 4 séances, des fois 1 séance, des fois 2 séances. Et je stagnais, j'y arrivais pas du tout. Et j'ai pris pas mal de poids. Je trouve que j'ai vachement grossi. Je mangeais un peu... je mangeais bien, j'ai toujours mangé bien, mais je mangeais énormément. Et du coup, voilà, je prenais du muscle, mais je prenais aussi de la graisse parce que j'avais pas une alimentation, on va dire, super top. Parce qu'à à ce moment, je mangeais encore du sucre et tout. Et c'est là que je me suis rendu compte, en fait, que j'ai pris vraiment, moi, ce qui m'a choqué, ce qui m'a dit, le déclic qui m'a dit, mets-toi vraiment au sport et arrête le sucre. C'est quand j'ai commencé à prendre du ventre.
je prenais du ventre, je prenais ces poignées d'amour et ça j'avais jamais eu de ma vie. Et c'est là que je me suis vraiment rendu compte que j'avais vraiment pris du poids, mais que ça, au début ça me faisait du bien de prendre du poids parce que je me trouvais maigre, mais c'est surtout que je prenais du mauvais gras en fait. Et quand j'ai commencé à me dire ça va pas, ton corps te plaît plus, je me suis débarrassée de tous mes tailles basses, je me suis débarrassée de tous mes pantalons, je commençais à plus rentrer dans le 36, ça commençait à être très très serré et là c'est là que je me suis dit oula. Donc moi mon problème ça venait vraiment vraiment du ventre en fait, et on voit sur mes photos quand je suis partie en Tunisie, donc c'était début juillet, voilà, mon corps je le trouve pas dégueulasse, mais j'ai toujours été très fine et très plutôt athlétique, et là on voit bien que mes abdos sont toujours là mais qui s'est recouvert de gras en fait, et qu'au niveau du ventre voilà, et encore à ce moment là j'avais déjà commencé à faire un peu plus de sport et tout, donc voilà. Après les vacances et tout, j'étais à 50, plus de 55 kilos. Donc là, c'était mon record. J'ai été jusqu'à 56. Et là, quand j'ai vu 56 kilos, je me suis dit non, quand même, tu te plais plus là. En fait, c'était au niveau du ventre. Ça allait plus. Et c'est surtout quand j'ai commencé à me débarrasser de mes fringues, ça me faisait mal au cœur. T'as les mêmes fringues toute ta vie, tu fais la même taille. Et tout d'un coup, voilà, ça va plus. Donc au mois d'août, ouais, j'avais atteint facile les 56 kilos et là je me suis dit bon bah faut se remettre en forme. Donc au mois de septembre, j'ai commencé à refaire du sport tranquillement, une séance par semaine, tranquille et tout. Et puis j'avais commencé ma détox sucre, mais j'ai vraiment été beaucoup plus sérieusement. J'ai vraiment j'ai fait ma détox sucre, j'ai commencé à partir de là, et déjà à ce moment-là, j'ai perdu 3 kilos. J'ai perdu 3 kilos grâce à juste la diminution du sucre. Alors quand je dis la diminution du sucre, pour moi c'est radical parce que moi je suis quand même un sucre sur pattes. Donc voilà, de toute façon je vous ferai une vidéo sur ma détox sucre, comment j'ai fait. Mais ça a été quand même radical, j'ai perdu 3 kilos. Et en fait moi, 3 kilos sur quelqu'un qui a un petit poids, on va dire, comme moi, qui est plutôt un petit gabarit. Il y en a, ils vont me dire c'est rien 3 kilos, mais sur moi ça se voit de fou en fait. C'est comme quand je vais passer de 48 à 50 kilos à 53 kilos. Il y en a, ils vont me dire mais c'est rien, c'est quelques kilos. Ouais, mais ça s'est vu vachement sur mon corps. Je suis passée de maigre à mince et après à bien en fait. Et être bien au niveau du poids, c'est rien, parce qu'au final, le chiffre ne vaut rien. C'est au niveau de la graisse et du muscle, en fait. C'est que du muscle, c'est bien. Si c'est de la graisse, c'est pas bien, en fait. Voilà. Donc voilà, c'est un peu ce qui s'est passé. Et donc voilà, comme je vous ai dit, au mois d'octobre, donc fin octobre fini. Donc je me retrouve chez moi. Novembre, décembre, j'ai perdu pas mal de poids, mais c'est parce que je me nourrissais beaucoup moins, parce qu'évidemment, qui dit chômage, qui dit pas de sous. Donc j'ai commencé à beaucoup moins manger, et surtout aussi j'ai eu mon problème à l'estomac, donc j'ai enlevé tout le lait, les produits laitiers, je mangeais de moins en moins, jusqu'à ce que je retrouve un petit peu vraiment mon rééquilibrage parfait. Donc là, j'étais à 52 ou 53 kilos. Donc ça va, j'ai été revenue à un poids plutôt qui me correspondait plus. Mais voilà, toujours du gras, ça allait toujours pas. Donc c'est là qu'au mois de janvier, je me suis dit, allez, c'est parti. J'ai dû commencer vers fin décembre, vraiment début du mois de janvier, à me dire, allez, il faut ce challenge. Ton but là, tu es plutôt, tu as perdu du poids, tu es bien, mais il faut que tu perdes du gras au niveau surtout du ventre. Moi, c'était ça mon objectif, c'était perdre du ventre. Donc en janvier, je faisais 53 kilos, j'étais bien, mais je voulais perdre du ventre. Donc du coup, voilà, c'est parti, je me lance dans le challenge. Et là, je me suis dit, je ne veux pas faire le cardio, parce que déjà le cardio, ça passera, je crois que c'est 2 ou 3, mais je crois que c'est 2 à 5, enfin du sport tous les jours. Et je me suis dit, j'en suis incapable, je vais être complètement faible, ça ne va pas le faire. En plus, je peux pas me permettre de me nourrir super énorme à cause du budget très restreint. Donc voilà, moi mon but c'était pas de perdre de poids, je voulais juste garder ce poids mais me remuscler. Donc en janvier quand je commence, j'étais à 53 kilos, j'étais à 3,5% de graisse, et au niveau du muscle j'étais à 30,5%. On va dire c'est plutôt bien, sachant que à la même période, une année avant, j'étais au niveau muscle à 38,2, donc moins, et graisse, j'étais à 27. Donc c'est surtout la graisse qui était assez impressionnant par rapport à moi, je répète.
Donc je fais mes petits exos, donc le Top Body Challenge c'est sous forme de fiche en fait, hein. Je vous montre un peu vite fait, vous la retrouvez sur internet, hein. Maintenant il est plus comment dire, il est plus inédit. Et voilà, donc vous avez des exercices, c'est sur 30 minutes, donc c'est assez rapide. Au début c'est très très dur. Les exercices sont pas durs, c'est juste que bah faut se remettre dedans en fait, c'est tout dans la tête, faut se motiver. J'en ai 3 fois par jour, je fais des séances. Et au début, j'avais des courbatures comme jamais. Pourtant, je me considère quand même comme sportive parce que j'ai toujours fait du sport. J'en fais toujours minimum une dans la semaine ou alors quand je suis restée sans sport, c'est toujours 1 ou 2 mois maximum. Mais là, c'était vraiment du renforcement musculaire. On reprenait les choses en profondeur et j'avais des courbatures et tout, mais j'étais trop contente parce que, en fait, assez vite, j'ai vu des résultats. Donc, ce qui est assez bizarre. Donc ouais, les résultats, ils ont été assez rapides. Première chose, quand j'ai commencé assez vite, franchement, je vais pas vous mentir, genre peut-être la 2e semaine, j'ai commencé à avoir des résultats sur mon ventre. Alors, direct, je me suis dit, ah ouais, comme ça. Donc du coup, ça motive de ouf. Les exercices, c'est toujours les mêmes. Il y en a, ils vont dire que c'est récurrent, c'est chiant. Mais non, moi, en fait, ce qui me faisait kiffer, c'est que au fur et à mesure que vous avancez des semaines, bah, vous vous rendez compte que l'exercice que vous avez galéré la première semaine, et ben on en est à la 4e semaine et que maintenant vous le faites beaucoup plus facilement. Donc en fait les exercices sont tout le temps les mêmes, c'est juste que c'est les répétitions qui augmentent. Au début vous êtes peut-être à 15 répétitions au début sur un exercice et à la fin vous passez à 50, hein. On voit bien l'évolution. Et moi je me suis vue évoluer comme ça au fur et à mesure sur les exercices et ça m'a énormément plu quand au début vous galérez à faire un exercice et à la fin vous galérez, mais pas de la même façon. En fait, c'est plus au niveau des répétitions plutôt que faire l'exercice en lui-même. Et ça, j'ai trouvé ça trop enrichissant. Faut se motiver, hein, franchement. Il y a eu des jours, il y a eu des jours avec et il y a eu des jours sans, mais j'ai jamais raté une séance. J'ai décalé, mais jamais raté une séance. Mon objectif, c'était de le faire et je l'ai fait. Et quand en plus on voit les résultats, voilà. Moi, ma cible, donc c'était vraiment le ventre et assez vite. Donc j'ai vu mon ventre au niveau du bas du ventre carrément dégonflé, beaucoup plus plat. Donc là, je me suis dit, ok. Au niveau du creux, alors le creux de la taille, faut savoir que moi, je ne l'ai pas du tout. Je ne l'ai jamais eu. Et je pense que je l'aurai jamais parce que je suis plutôt comme ça, j'ai pas la taille marquée. Et j'ai commencé à voir le creux, un tout petit creux là. Je me suis dit, ah ouais, quand même, pas mal. Au fur et à mesure, les cuisses devant, c'est bizarre, hein, mais les cuisses devant, j'ai commencé à voir le muscle devant. Je me suis dit, ok, ça non plus, je l'avais jamais eu. Mes bras, beaucoup plus de force parce que je travaille très rarement les bras, j'ai vraiment pas de force. Et le fait de travailler avec des poids, alors au début j'avais pas de poids donc j'ai fait avec des bouteilles d'eau, puis au fur et à mesure j'ai été acheter des poids et c'est vrai que bah, ça monte de plus en plus en fait. Et puis même à la fin on se dit oh putain je porte ça alors que maintenant je pourrais vachement porter plus, on s'améliore vachement. Donc j'ai vu mes bras aussi un peu plus formés et j'ai vu m'améliorer au niveau des poids. Et puis au fur et à mesure vous avancez et là on voit les abdos apparaître et là on dit ouais. Alors moi il faut savoir que j'ai été très sportive quand j'étais plus jeune, donc les abdos je les avais et qu'au fur et à mesure je les allais, donc ceux du haut on les voit toujours à peu près apparaître quand je contracte, mais je veux dire on les voit plus comme ça quoi. Et moi mon go c'était quand même de revoir mes abdos et tout, et quand on commence à avoir le trait qui se reforme là sur les côtés, tu te dis ouais on est bon. Au niveau des cuisses, moi j'ai pas vu trop de grosses différences à part le muscle devant qui se formait. Au niveau des fesses, au début j'ai pas vu de différence, juste que j'ai vu que j'en perdais un petit peu, donc sachant que moi les fesses c'est pas un problème, c'est juste que là j'en ai perdu. Je voyais pas mal perdre mes fesses alors que moi j'ai toujours eu voilà, les fesses, voilà, mais ça prouve bien qu'il y avait du gras là-dedans. Donc j'ai perdu des fesses et après moi, c'était pas mon objectif parce que j'ai pas de soucis à ce niveau-là. Mais au niveau de la cellulite, ça se voyait quand même. J'en avais de moins en moins, même si j'en ai pas énormément. Mais quand même, j'avais pris du gras. Donc voilà, j'ai vu un peu de perte au niveau de la cellulite, au niveau des fesses. Et j'ai perdu des fesses. Après, au niveau du muscle, j'ai pas vu. Mais voilà, les fesses, c'est vrai qu'ils sont assez musclés et j'ai pas trop de problème de ce côté-là. Au niveau des cuisses, par contre, cellulite, j'en avais plus un pet à la fin, quoi. Et en fait, on va dire vers la fin, allez, il faut savoir que j'ai commencé donc début janvier, donc ça fait 12 semaines. Donc j'ai fini mois de mars là, mi-mars je crois, si je dis pas de bêtises.
Alors c'est au niveau de mes fringues, donc entre temps j'ai commencé à retravailler et tout, donc j'ai commencé à me rhabiller parce qu'évidemment quand on est chez soi, on met un jean, on met un survêt, on est en pyjama. Et puis donc j'ai commencé à me rhabiller et c'est là que j'ai ressorti des pantalons que je mettais d'habitude et j'ai commencé à flotter dedans. Le premier, je flotte quand même pas mal dedans. J'ai dit ah ouais quand même. Le deuxième, je flotte dedans. Ah je dis ah ouais quand même. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais vachement perdu de poids parce que quand on commence à flotter dans ces fringues qu'on met d'habitude, qu'on est bien, c'est là qu'on se rend compte en fait. Et pareil en fait, je me suis aussi rendu compte un petit peu certains leggings de sport. D'habitude j'étais bien serrée, je les remplissais bien et je me sentais beaucoup plus à l'aise dedans. Donc ça c'est un bon ça fait du bien en fait quand on a les freins qui, qui lâchent un peu et tout. Et en fait carrément à la fin fin février, enfin on va dire début mars, vraiment à la fin du challenge, je me suis rendu compte carrément qu'un pantalon que je mettais d'habitude sans ceinture, j'étais obligée de mettre une ceinture et de serrer à donf. Donc c'est là que je me suis dit, j'ai très très bien travaillé et que j'étais super fière de moi. J'ai fini le challenge en entier sans jamais rater une séance, donc j'étais vraiment très contente de moi. Je rappelle, les 3 séances par semaine de 30 minutes, donc c'est rien du tout, tout est dans la tête. Vous vous voyez améliorer, vous voyez le résultat et moi j'étais vraiment contente. Donc au niveau de mon ventre, j'ai retrouvé à la fin j'ai retrouvé mes abdos, j'avais le ventre plat, les fesses j'avais moins de cellulite, les cuisses plus de cellulite du tout, je voyais des muscles au niveau de mes cuisses que j'ai jamais vraiment vu, je me sentais bien en forme, j'ai pas eu de coups de mou et quand j'en ai eu, je faisais pas mes séances de sport, je les décalais tout simplement. Bien sûr, je voudrais aussi préciser que pendant ces 12 semaines, au niveau de l'alimentation, j'ai bien mangé. Là, je mange très très bien, hein. Je mange beaucoup plus de légumes. Voilà, je mange très 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 équilibré. J'ai enlevé tout ce qui était protéines de lait. Bref, ça, je vous fais des vidéos sur mon rééquilibrage alimentaire, donc je vous en reparle. Donc voilà, j'ai toujours bien mangé, mais c'est sûr qu'avec ma détox sucre et le fait de plus manger transformer et manger plus de légumes, enlever les protéines animales, donc les remplacer par les protéines végétales. Donc voilà, franchement, tout ça aussi, ça m'a vachement aidé. Ça s'est pas fait sur les 12 semaines, là, hein, tout ça, hein, mais ça m'a bien aidé aussi à reprendre mon corps correctement. Je suis quelqu'un qui marche beaucoup, donc dans toute cette période, je n'ai pas beaucoup marché, puisque évidemment au début j'étais au chômage, donc j'étais chez moi. Voilà, donc tout ça, ça a joué. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment ces 12 semaines qui m'ont énormément changé au niveau du ventre. C'était mon objectif et je l'ai réussi. Et pour vous dire, du coup, au niveau de mes résultats, donc à la fin, j'ai perdu donc 2 kilos. Donc 2 kilos, vous allez me dire, c'est que dalle. Mais moi, je voulais pas perdre au niveau de mon poids. Je me suis dit, je suis très très bien à 53, je ne veux pas perdre. Et du coup, j'ai fini à 51 kilos. Donc je me vois, je vois bien que j'ai perdu du poids. C'était pas mon objectif, mais évidemment, en faisant du sport, forcément. Mais ce qui est très très très... je répète que j'ai pas fait le cardio, hein. Si j'avais fait le cardio, alors là, il n'y avait plus de Cathy, je crois. Je répète, par contre, moi c'était au niveau du muscle et au niveau du gras que je voulais prendre. Et en fait, j'ai fini à 21% au niveau de la graisse et 41% au niveau muscle. Donc j'ai pris du muscle et j'ai perdu en graisse. Ça paraît pas énorme, mais je vous assure que sur mon corps, j'ai vu la différence. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé d'être le plus clair possible, mais ça a été compliqué. J'ai du mal à m'exprimer. Voilà, dites-moi, posez-moi des questions, n'hésitez pas. Faites du sport, ça va vous faire du bien, ça fait du bien au moral. Moi, ça m'a aidé pour garder le cap, pour avoir un objectif pendant mon chômage, à rester sans rien faire chez vous. Là, je sais que c'est le confinement, par exemple. N'hésitez pas à commencer à le faire, vous allez voir des résultats, ça va être ouf. Voilà, sans forcément faire le cardio comme moi j'ai fait, mais musculairement, vous allez vous retrouver vraiment, vraiment plus fit, plus musclé, et ça va vous faire énormément de bien. Là, je fais d'autres objectifs. Mon objectif, là, c'est de rester sur 3 séances par semaine, de ne pas perdre le cap et de faire d'autres choses pour voir un petit peu ce que ça donne. Et après, pourquoi pas faire le Body Challenge numéro 2. Pourquoi pas. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.